Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un tuto un peu particulier sur une ruche bien particulière qui s'appelle la ruche Kenyan ou la ruche horizontale ou encore mieux la ruche TBH. Allez, on va découvrir ça dans la vidéo. Merci. Alors voilà. Donc, si vous achetez dans le commerce une ruche Kenyan, une ruche TBH ou horizontale, vous allez retrouver donc ce colis-là avec un toit. On va avoir un couvre-cadre, des barrettes et ensuite la partie ici, le corps, avec deux entrées, une entrée à droite et une entrée à gauche. On va revenir un petit peu à l'historique de cette ruche TBH. Donc cette ruche Kenyan en fait est une ruche de respect ou une ruche respectueuse de l'abeille. Alors pourquoi? On va avoir un développement ici qui va se faire de manière horizontale et non verticale. Alors vous connaissez certainement la ruche Waré, vous connaissez la ruche d'Adam où on va soit mettre des éléments vers le haut ou alors des éléments vers le bas. Ici, avec cette ruche Kenyan, on va agrandir le cheptel justement en proposant des barrettes sur le côté à droite ou sur le côté gauche. Cette ruche Kenyan a une forme trapézoïdale. Et oui, donc plutôt d'avoir une forme carrée comme sur la Varé ou sur la Dadan, ici on va avoir donc une forme qui respecte l'évolution de la grappe de l'essaim. Donc vous allez avoir des barrettes qui sont disposées au-dessus et en fait l'abeille va construire, l'essaim d'abeille va construire ici son agencement en respectant donc cette forme trapézoïdale qui valorise et qui développe davantage ici l'essaim que l'on va y mettre d'ici quelques mois. Au final, cette ruche Kenyan respecte quelques codes quand même, c'est important ça. Donc le premier code, c'est au niveau de l'angle. L'angle au niveau des trapèzes est de 60 degrés, qui respecte justement la forme des cellules hexagonales à l'intérieur de la ruche. Ensuite, on va avoir des barrettes qui font 35 à 36 mm, qui respectent justement l'agencement des cadres et d'intercadres au niveau même de notre ruche. Si vous prenez une Dadan, vous avez des cadres, un espace, des cadres, un espace, des cadres. Et ici, donc, on va avoir les cadres tout serré avec donc une largeur de 35 mm sur la longueur qui fait X parce qu'on n'est pas embêté avec ces dimensions-là. Et donc l'essaim va construire sur cette amorce de cire qu'on va proposer ces différents rayons. Au niveau des dimensions, comme je vous parlais, au niveau de la largeur, on va être sur un peu plus de 80 cm. On est ici sur 87-88 cm de longueur. Ensuite, sur la largeur, par contre, en haut, donc sur la largeur, en haut, on va avoir 51 cm et on va avoir un 30 cm donc sur la partie basse. Et ensuite, sur la hauteur, on a 33 cm, plus les pieds que je vais rajouter là aussitôt, qui vont faire 88 cm. Donc, un autre avantage, c'est qu'au niveau du travail de ma ruche, je suis quasiment hauteur d'homme. Je n'ai pas besoin de m'abaisser ou je n'ai pas besoin de faire de trop gros efforts pour pouvoir travailler ma ruche. Et ça, c'est un avantage considérable. Je vous propose maintenant qu'on ouvre un peu la ruche et que vous découvriez un petit peu ce qui s'y cache. Alors, ici, je vais supprimer le toit. Donc, ici, qui est en sapin, très bien fait d'ailleurs, très joli. Et là, on va retrouver justement donc, notre couvre-cadre qui va permettre ici donc, à la fois de créer une protection et aussi de permettre les futures interventions de notre ruche. À l'intérieur, on va retrouver donc 4 pieds. Ceux-là, donc un avec justement nos trous là qui seront à visser par la suite, 2, 3 et 4 que l'on va mettre là pour l'instant sur le côté. Voilà. Donc pareil, donc ça a l'air d'être traité, ce qui est parfait parce que bon, vous savez que c'est le contact direct ici avec le sol. Donc là, c'est des éléments à faire attention. Donc je pense que je vais essayer de trouver un petit tambour qui va permettre justement d'éviter ce contact direct avec le sol et qui permettra justement de protéger dans la longévité le bois. Donc niveau qualitatif, si on regarde bien, c'est très bien fini, c'est très propre. Là ici, on va retrouver donc nos différentes languettes qui vont permettre d'accueillir les barrettes. Et ensuite, on a même une partie vitrée que je vous montrerai juste après.
Alors là, ici, on a une partition qui va permettre donc de faire évoluer son essaim au fur et à mesure donc de sa progression et au fur et à mesure de la saison également. Donc là, ici, je pense que je vais essayer de m'en refaire un qui permettra justement d'optimiser un petit peu et ce sera tout. Donc là, au niveau des angles, ah, voilà, c'est cette forme-là trapèze que je vous disais qu'il faut bien respecter et qui va permettre ici l'évolution de notre essaim. Donc au final, si on regarde un cadre d'Adam, on a quasiment plus 30 à 40% de cire et de cellules forcément. Donc ici, l'évolution de l'essaim sera tendance exponentielle, c'est-à-dire qu'il va croître de manière horizontale et un peu plus rapidement, étant donné qu'on a une surface allégée ici en couvain, en miel ou autre. Ensuite, on va retrouver donc toutes les barrettes. Alors, les barrettes ici que l'on voit, donc qui sont déjà rainurées. Ces rainures vont permettre d'accueillir un filet de cire qui va permettre de faciliter la construction de la cire et proposer aux abeilles justement de dire voilà, il faut construire ici. On va faciliter surtout le travail pour l'abeille et leur proposer donc une construction de manière ici verticale. Les barrettes viennent se poser par ici. Hop. Voilà, alors je ne vais pas tous les mettre, mais je voulais vous montrer. Hop. Voilà. Le reste, je vais les mettre sur le côté parce que là, aujourd'hui, elles ne me servent pas toutes. Voilà. On va en remettre quelques-unes. Hop. Voilà. Et là, le reste, on va les remettre sur le côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver encore? Ici, on a donc le petit sac de vis qui est complet, avec ici des petites trappes qui vont permettre d'aérer le fond de ma ruche. Donc je vais vous montrer là juste après. On a 3 aérations à l'intérieur de ma ruche qui vont me permettre justement en période hivernale d'être fermé ou alors en période estivale d'être ouvert. Les vis, quant à elles, vont servir à fixer les pieds directement donc, sur ma ruche. Et ensuite, on va retrouver donc, nos 2 petites portières qui vont permettre de faire entrer ou sortir les abeilles en fonction de la saison. Alors voilà nos 3 aérations qui vont permettre justement de ventiler et d'éviter une forte humidité à l'intérieur de la ruche. Donc les trappes ici, on voit, elles sont adaptées aux dimensions et vont se placer en dessous et qui vont permettre de bouger à droite, à gauche pour justement optimiser la ventilation. Alors, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que si on a un essaim qui est développé plutôt à droite ou à gauche, on va pouvoir fermer ces 2 trappes-là et laisser ouvert une, ou alors 2, ou alors 3, si vraiment on a un essaim qui est développé sur la totalité de cette ruche kenyane. Alors ici, on a notre première portière qui est située sur la gauche et on a exactement la même de l'autre côté. Donc là, on va pouvoir placer nos petites trappes d'entrée qui vont se mettre donc, dans ce sens-là pour ici faciliter la pose de notre pied. Et ensuite, donc, on va pouvoir enlever et ou remettre à volonté en fonction de l'essaim qui sera implanté à l'intérieur. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est que l'on mette justement les pieds pour supprimer ici mes tréteaux que j'ai mis. Donc, rien de difficile. On en a 4. On en a 4 qui sont justement pré-troués, que l'on va placer donc, en fonction de notre encoche sur le côté droit et le côté gauche, et que l'on va mettre forcément dans le bon sens pour respecter les angles ici de coupe. Allez, on va fixer les 2 premiers. Voilà le premier. Alors voilà, donc là ici j'ai fixé les 4 pieds. Maintenant je vais supprimer les tréteaux qu'il y a juste en dessous et on va voir un petit peu niveau stabilité et niveau aussi agencement ce que ça représente. Alors voilà, donc ça donne quelque chose d'assez sympathique en soi. Ce que je vais faire, je vais placer là les différentes barrettes que j'ai ici avec la ruche.
Je vais en profiter pour mettre donc les deux petites portières sur la partie droite et la partie gauche. Voilà, la première. Et la deuxième, donc qui ferme bien justement, c'est assez sympathique. Ensuite, on va regarder comment ça se passe. C'est vraiment sympa. Voilà, avec la partition. Hop. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, on a une partie vitrée qui est située sur cette partie-là avant, qui va permettre de voir l'évolution de l'essaim. Alors ça, c'est assez sympathique. On va regarder un petit peu. Alors là, c'est bon. Ici, voilà, nickel. Donc là, ce qui va nous permettre de suivre un petit peu l'évolution de l'essaim pour éviter d'ouvrir et de contrôler un petit peu, bon, voir l'état de la ruche, hein, de l'essaim, voir le développement, peut-être voir la reine hein, avec un peu de chance et voir aussi donc l'expansion, l'évolution de cire et de construction à l'intérieur de cette ruche kenyane. Alors, on va refermer un petit peu pour voir ce que ça donne avec le toit. On a vraiment quelque chose de très joli, hein, de bien fini. Alors ce qui va me rester à faire ici, c'est d'appliquer de l'huile de lin sur plusieurs couches afin de protéger le bois au maximum du temps, des intempéries diverses. Et ensuite, il ne restera plus qu'à y mettre un essaim et de voir son développement à l'intérieur de cette superbe ruche kenyane. Voilà, c'était un petit tuto sur la ruche kenyane par The Prof d'Ortie. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ici quelques mois, on va procéder à l'enruchement de cette ruche. On va lui proposer un essaim et on observera au fur et à mesure donc l'évolution de cet essaim par le biais de différents tutos. Comme ça, cela nous permettra de maintenir un essaim et de voir justement l'introduction d'un essaim dans une ruche et de voir aussi son évolution. Merci les amis, à très bientôt. Je vous laisse partager la vidéo et liker. Allez, salut tout le monde!